La France, n'a jamais été aussi forte dans toute son histoire que lorsqu'elle s'est intéressée autant au reste du monde qu'à l'Europe. Sinon plus au reste du monde qu'à l'Europe, mais au moins autant. À chaque fois dans son histoire qu'elle s'est intéressée surtout à l'Union européenne, ou en tout cas à l'Europe, à l'époque c'était l'Union européenne, elle a fini par le payer très cher. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a perdu l'Amérique du Nord, par exemple, parce qu'on ne s'y est pas du tout intéressé pendant 150 ans, alors que les Anglais, proportionnellement, mais hors dépenses militaires, s'y investissaient 30-40 fois plus. Le problème, c'est que l'Europe, l'Union européenne, telle qu'elle est devenue, et nous empêche de nous intéresser au reste du monde, et en particulier à l'espace francophone, qui est un espace stratégique et multidimensionnel pour nous, économiquement, politiquement, parce qu'il y a un retour sur investissement qui est considérablement plus important dans cet espace qu'en Europe. Toutes les études démontrent bien que les échanges économiques sont beaucoup plus importants entre pays qui partagent une langue commune qu'entre des pays qui n'en partagent pas. D'autant plus qu'il y a des taux de croissance très élevés, il y a beaucoup de dynamisme dans l'espace francophone. Mais malheureusement, notre appartenance à l'Union européenne nous empêche de le faire et nous coupe même de l'espace francophone parce que, de manière indirecte, parce que pour rester dans l'Union européenne, les européistes s'acharnent à vouloir dévaloriser la France aux yeux des Français. Il faut faire croire que la France est petite, qu'elle est toute seule, que ce n'est pas une grande puissance, que ce n'est pas un pays qui a une dimension mondiale. Et donc il faut tout faire pour leur faire oublier l'existence de l'espace francophone. Et c'est là qu'on en vient à la censure incroyable qui existe en France sur tout ce qui est francophone pratiquement.